Donc, en fait, Bassirou Diomaye Faye veut apaiser ses patrons parisiens et abidjanais pour leur dire, rassurez-vous, je ne vais pas trahir la ligne, je suis avec l'OTAN, je suis avec la France-Afrique, j'étais pour la rupture avant d'être élu président. Depuis que je suis élu président, je suis pour le compromis. Mieux, j'irai même jusqu'à la compromission. Donc, soyez rassurés, on va parler de la préservation de la CEDEAO. C'est un message à ses propres amis et à ses propres parrains de la France-Afrique. Donc, il me paraissait important de montrer comment, à travers le communiqué sénégalais, est confirmée l'ambiguïté qui gouverne le Sénégal. Est confirmé le manque de courage politique qui gouverne le Sénégal. Le manque de sérieux. Le manque de fidélité à la parole donnée qui gouverne le Sénégal. Bonjour à tous. Le vendredi dernier, le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a eu un échange téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Les deux présidents ont parlé de plusieurs sujets d'intérêt commun lors de cet entretien, dont les relations bilatérales entre leurs pays et les défis sécuritaires dans la sous-région ouest africaine. Bassirou Diomaye Faye a déclaré que lui et Vladimir Poutine sont convenus d'œuvrer ensemble pour le renforcement du partenariat bilatéral, de la paix et de la stabilité au Sahel, y compris la préservation de l'espace CEDEAO, et de joindre nos efforts à ceux de la communauté internationale pour faire face aux défis mondiaux. Suivons l'analyse du Dr Franklin Nyamsi sur cet entretien. Mais avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. On se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que Vladimir Poutine a à foutre de la CEDEAO? Nana Akufo-Addo, dans une interview récente à TV5, a lui-même dit que la CEDEAO, sans le Mali, le Burkina et le Niger, n'est plus rien. Ce sont les propos du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Sans le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO n'a plus de valeur. C'est ce que Nana Akufo-Addo a reconnu, prétendant qu'il faut trouver une formule pour ramener le Mali, le Burkina et le Niger dans la CEDEAO, et pour que la CEDEAO vive. Donc, le monde entier sait que sans ces trois pays, la CEDEAO est morte. Et il n'y a que Bassirou Diomaye Faye qui agite le cadavre de la CEDEAO comme ça, en croyant tromper les gens avec. Un peu comme les paysans essayent d'effrayer les oiseaux en fabriquant des marionnettes, des simulacres, en fabriquant des épouvantails. La CEDEAO est un misérable épouvantail, c'est terminé. Le Mali, le Burkina et le Niger ont débranché la CEDEAO. L'organisation a été explosée par la sortie des pays de l'AES. Et regardez où se trouvent les pays de l'AES. Ils sont alignés. C'est une épée qui a tranché la CEDEAO en deux morceaux, a jeté les morceaux à gauche et à droite. Terminé. C'est une véritable Takuba. C'est le nom de l'épée dans les langues du Sahel. C'est une véritable Takuba qui a coupé la CEDEAO en deux et a jeté les morceaux à la mer. Terminé. Leur facilité à mentir est remarquable. Et voilà Bassirou qui vient d'être pris encore avec un communiqué mensonger dans les mains. Il ment. La Russie ne lui a pas parlé de la préservation de la CEDEAO. Il ment. La Russie n'en a rien à foutre. La Russie lui a dit, vous êtes la base arrière de l'Ukraine qui attaque et tue des Russes. La Russie lui a dit, vous avez bien entendu l'Ukraine dire qu'en Afrique, elle est associée aux terroristes pour nous attaquer et attaquer nos alliés. Et vous avez bien vu l'ambassadeur d'Ukraine basé chez vous au Sénégal se réjouir d'avoir tué des soldats russes et des soldats maliens. Vous le savez. Et je tenais à vous inviter pour vous faire apprécier des informations que vous n'avez pas. Parce que les prochains à être déstabilisés, c'est vous. Quand on sert pour déstabiliser les pays voisins, à la fin, on finit par être déstabilisé soi-même. Vous pensez être en confiance. On est venu vous trouver en prison, on vous a fait une bonne proposition pour être président de façade. Ça ne suffit pas. Les mêmes qui vous ont installé là, au pouvoir, sont les mêmes qui vont vous fossoyer.
rien que parce que vous avez prononcé un jour le fameux discours du genou, ils ne vous pardonneront jamais. Donc quand Bassirou va aller à Moscou, le vieux Poutine va lui expliquer les micmacs des impérialistes occidentaux qu'il connaît depuis les années 60-70. Dans les années 70, officier du KGB, il était en Afrique, aux côtés des mouvements de libération, notamment en Afrique lusophone, comme on l'appelait, aux côtés des mouvements de libération. Il connaît toutes les grimaces du colonialisme, de l'impérialisme et du néocolonialisme en Afrique. Et Bassirou qui fait semblant de ne plus rien savoir, lui qu'on nous a annoncé comme un futur Thomas Sankara, un futur Nkrumah, on nous l'a annoncé comme un futur Amilcar Cabral, et qui s'est transformé en un Ouattara bis. Bassirou ne peut pas nous tromper avec ses communiqués truqués. Merci d'avoir suivi avec nous cette analyse de Dr Franklin Nyamsi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager avec nous votre avis dans les commentaires. Donc, nous allons à présent continuer avec les actualités du jour. Au Mali, Choguel Maïga n'est plus à la primature, mais est en train de préparer son retour sur la scène politique. En effet, limogé après avoir critiqué ouvertement le président de la République, le docteur Choguel Kokala Maïga a confié à ses proches qu'il prépare son retour sur la scène politique. En Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes confirment le démantèlement d'un réseau terroriste. Au Gabon, on se demande où est passé l'ancien ministre des Mines Hervé Patrick Opianga. Convoqué récemment à plusieurs reprises par la police judiciaire, Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines, est porté disparu. Nous voilà à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à liker et à partager.